une explosion au gaz détruit ce bâtiment et le coupe en deux, faisant 8 morts et 11 blessés. L'enquête judiciaire dure plusieurs années pour déterminer les causes de l'accident. Puis le reste de l'immeuble est rasé pour reconstruire ce bâtiment neuf, identique au précédent. Manuel Cazès est propriétaire de ce logement au 2e étage, acheté à l'époque 115 000 €. Vous reconnaissez votre appartement ? Plus trop, on reconnaît, c'est un appartement, c'est plus le nôtre, Son problème, le nouvel agencement imposé par les normes de construction neuve. Son salon est passé de 19 à 17 mètres carrés. Ici, je voudrais savoir comment on rentre un canapé, une télé, la cuisine qui va être ici et une table pour manger. Aujourd'hui, vous l'achèteriez cet appartement ? Moi, non. Pourtant, malgré l'explosion, il a bien fallu que Manuel Cazès paie son crédit immobilier, 750 € par mois. Et ce n'est pas la seule chose qu'il a continué à verser pour un logement qui n'existait plus. Dans son nouvel appartement, il dresse un bilan. Ça, c'est les documents sur les assurances, sur l'effondrement, sur le syndic, les remboursements de la banque et des assurances, et les impôts aussi. Emmanuel Cazès a eu une mauvaise surprise. Les autorités lui ont notamment réclamé une taxe pour cause d'appartements inoccupés. Au bout d'un an, on vous demande la TLV, la taxe sur les logements vacants. Là, il n'y a plus de logements, donc on ne comprend pas le principe de la taxe en fin de compte. Manuel avait évalué ses biens détruits à 51 000 €. Mais son assurance habitation ne l'a dédommagé qu'à hauteur de 31 000 €. Il a donc perdu près de 20 000 € de meubles et d'objets non remboursés. Manuel avait le droit à un relogement. 2 ans pris en charge par son assurance et une année supplémentaire par celle de son immeuble. Mais il aura fallu en tout 5 ans pour reconstruire son logement. Alors pendant les 2 dernières années, il a dû prendre ce nouvel appartement à ses frais. Il a choisi de l'acheter et donc d'emprunter de nouveau 460 € par mois. On travaille dur. On travaille beaucoup plus dur. On se fait des cheveux blancs. On travaille 2 fois plus. Entre-temps, les situations évoluent. Il faut continuer à vivre. Il faut se reloger. Donc, moi, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir emprunter à ma banque et à mon père. Sinon, je retournais chez mes parents. Depuis l'explosion, Manuel a eu 2 enfants. Il ne sait pas encore s'il va louer ou revendre son ancien appartement. Mais une chose est sûre, il ne retournera pas habiter dans l'immeuble, comme la moitié de ses anciens voisins. Dans 5 mois, les travaux seront terminés. Bon, là, on a encore les plaintes à mettre, et puis après un nettoyage, et ça va bien se passer, quoi. On a pratiquement fini. Si l'immeuble a pu être totalement reconstruit, c'est parce qu'il était bien assuré. Il vous manque des intercalaires pour faire les mises en conformité, un ascenseur. Évidemment, un bâtiment comme celui-ci, il est reconstruit avec les nouvelles normes qui sont beaucoup plus exigeantes que celles de la date de construction de ce bâtiment. La reconstruction aura coûté 3 millions €, auxquels s'ajoutent les frais de démolition, le relogement des habitants et le coût des différents intervenants, soit un total de 5 millions payés par l'assureur de l'immeuble. L'agence de Stéphane Tanguy aura quant à elle touché près de 300 000 €. C'est un peu particulier quand même comme métier d'être architecte spécialisé dans le sinistre. On ne se réjouit évidemment pas de ces circonstances. Il s'avère qu'on est là pour faciliter les choses, apporter nos compétences. On vient tricoter un morceau de vie avec des gens qui ont rencontré un malheur. Voilà.